Et je continue la série pour le chiffre maître nombre pour le mois de mai. Je viens de sortir le chiffre 8. Voilà, le chiffre 8. Alors, quel est le conseil de vos guides pour le chiffre 8, le chiffre maître nombre pour le mois de mai? Je prends toujours mon jeu, le symbolon. Alors, je regarde. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-haut, hein? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire là-haut? Attendez, hop. Et voilà. Alors, la carte chasser l'intrus. Chasser l'intrus, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui ne va pas, de quoi on a peur, qu'est-ce qui nous semble intrusif dans notre vie, qu'est-ce qui nous donne l'impression que nous sommes, vous voyez, envahis, quoi que ce soit, ou qu'est-ce qui nous envahit. Et puis nous avons la carte, regardez cette magnifique carte de la naissance. Voilà, est-ce que je rentre dans l'œuf ou est-ce que je sors de l'œuf? Est-ce que j'ai besoin d'introspection encore avec moi, hein, ou est-ce que j'ai décidé de chasser dans ma vie tout ce qu'il faut que je change pour devenir neuf ou neuve? Je me mets au monde. Donc c'est vraiment un mois où vous allez aussi vous voir très clair par rapport à ce que vous ne voulez plus, ce qui vous semble intrusif, ce qui vous semble dérangeant, ou alors ce qui vous fait peur justement. Donc c'est un mois de mai très 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 beau parce que on va voir aussi clair, très clair en soi de ce qu'il nous faut changer aussi nous-mêmes, hein, ce qu'il nous faut changer pour devenir neuf ou neuve, pour nous mettre au monde, pour enlever peut-être des anciennes mémoires, voyez, des anciennes idéologies, quoi que ce soit. On peut prendre conscience qu'on a envie d'un renouveau, d'un changement. On peut avoir l'impression qu'on devient différent ou différente, c'est possible. On peut prendre conscience que nous avons acté ces derniers mois en faisant des choses qui ne nous convenaient pas, que l'on croyait, parce que vous voyez, on a quand même l'œuf. Donc en gros, si on est à l'intérieur de l'œuf, c'est ce que j'ai reçu de mon patrimoine, de mon éducation, de mes parents, de ma mémoire. Je prends conscience que tout ceci n'était pas pour moi. C'est pas bon. Il y a un besoin de changer les choses. Voilà. Ou alors, tout simplement, j'ai envie de devenir différent et différente. Et je vais chasser, je dirais surtout en moi, une prise de conscience de ce que j'ai cru, dur comme fer peut-être pendant des années, des manières d'être, de comportement qui en fin de compte ne me convient plus. Ou alors je prends conscience que il y a certaines situations que je ne veux plus, tout simplement, et je vais changer tout ça. Donc un mois de mai assez super au niveau de cette révolution personnelle. Alors ensuite, je regarde l'état d'esprit pour le chiffre 8. L'état d'esprit pour le chiffre 8. Je prends au hasard. Hein. Donc, qu'est-ce que je découvre avec vous? Nous avons le procès et les amours. Bon, alors, le procès est sorti quand même comme ça. D'accord? Et les amours. Donc, si vous voulez, on va se battre, hein, on va se battre au mois de mai. On veut pas de, on va se battre pour les amours, pour retrouver une fraîcheur, une liberté, un besoin de construire, etc. S'il y a des choses à dire, eh ben, on va y aller. Mais on est aussi dans cette bataille, vous voyez, quand même, d'acter. On se bat pour ça. On se bat pour les amours. Donc, ça peut être aussi un besoin de retrouver en vous, si vous voulez, ce combat, cette manière de vouloir voir vivre de la passion, de vouloir vivre quelque chose qui soit dans quelque chose qui vous réveille, hein, tout simplement. Quand on regarde aussi le tirage de Saint-Bolon, on accouche de soi, on veut quelque chose de fort, et si jamais ça va pas au niveau des amours, ben ça va barder, hein. Ça va barder parce que voilà, on va dire c'est bon quoi. Moi j'ai envie d'être heureux et heureuse. Ça peut être aussi des batailles de divorce, hein, de prise de conscience de divorce. On est peut-être en plein dedans où on va décider, pourquoi pas, de se battre pour aller chercher l'amour, s'il faut, hein, prendre des décisions radicales parce qu'on n'est pas heureux ou pas heureuse, ben on va le faire. De toute façon, vous avez envie, parce que c'est l'état d'esprit, hein, vous avez envie de vous battre pour qu'au niveau de l'amour, ça soit joyeux, ça soit harmonieux, ça soit équilibré ou quoi que ce soit. Si ça va pas bien, vous allez dire les choses, hein, parce qu'il y aura des choses qui vont se mettre en place, même si on n'est pas encore dans le domaine du sentimental. Mais au niveau de l'état d'esprit, c'est comme ça. Alors ensuite, au niveau justement des amours, qu'est-ce que j'ai au niveau des amours? Regardez, on a les appuis, c'est génial ça, et on a la découverte. Donc soit vous étiez un petit peu en hibernation, comme ça recroquevillé, mais
comme on a l'état d'esprit qui veut à nouveau que l'amour revienne, là je dirais plutôt le côté passion, vous voyez, que l'amour revienne, eh bien voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ben, on va vous aider. On va vous aider au niveau des amours. On va vraiment avec des coups de peau, des coups de chance ou quoi que ce soit. Vous allez voir clair. Vous allez voir clair. Donc, soit on est seul et on réactive à nouveau ce sentiment d'aimer, on se bat pour ça et on y va. Soit on est accompagné, mais dans ces cas-là, là-haut, ils vont vous aider à voir clair si c'est la merde, comme dirait Madame Irma. Hein, ils vont vraiment vous aider pour que vous découvriez les choses. Et puis, dans le côté le plus joyeux, eh ben, il y a des coups de chance. Il y a des coups du hasard, du destin, pour que vous puissiez voir l'amour, que peut-être vous ne voyez pas, parce qu'il n'est pas si loin que vous, mais vous êtes un petit peu aveugle, peut-être, un petit peu trop dans la peur ou quoi que ce soit, puisque là-haut, ils peuvent vous aider à voir quelque chose que vous avez du mal à voir. Il faut que vous preniez une longue vue pour voir ce qui est à côté, par exemple, hein, d'accord? Ça peut être aussi, comment vous dire, des amours au lointain. C'est possible, hein. En tout cas, là, pour le mois de mai, il y a vraiment des coups de chance du ciel pour que vous voyez clair, pour que vous puissiez ouvrir les yeux à nouveau, pour que les choses qui sont un petit peu dans le flou ben, soient éclairées. Voilà, donc ça c'est génial pour le mois, pour le côté amour. Pour le côté du travail, je sors, regardez si c'est pas beau, on a cette carte des présents, des cadeaux avec cette meilleure carte. Donc là, franchement, au niveau du professionnel, ça doit vous avez la baraka, il va y avoir des propositions, des opportunités, des nouvelles choses. Encore une fois, peut-être au niveau du ciel, des coups de pouce, vous voyez, des choses comme ça. Tout ce qui est beau, de toute façon, vous avez la baraka, hein, il n'y a pas de souci, vous êtes protégés. C'est le moment ou jamais de monter sur la scène, de montrer votre notoriété, de vous montrer vos capacités, d'être légitimé, d'être reconnu. Il y aura plein de choses qui vont bouger, formidables et positives pour le chiffre 8, pour le travail. Et c'est que du bonheur, hein, c'est que du bonheur. Donc ça, c'est génial. Alors, au niveau de l'argent, nous avons la carte, oui, je vous la montre à l'endroit de la maison, la tranquillité, des choses comme ça. Peut-être aussi avoir envie d'acheter quelque chose, une résidence secondaire ou d'acheter une maison un petit peu plus à côté de la campagne ou dans un cadre, on va dire, où il y a la nature ou quoi que ce soit. Et puis, nous avons la maison. Donc, il peut y avoir des projets là d'achat de maison secondaire. On a la paix dans la maison. Donc, ça veut dire que l'argent est là, l'argent est stable. On ne devrait pas trop s'inquiéter, normalement. Ça peut être aussi des héritages, hein, si c'est ça qui arrive. Et dans ces cas-là, ça permet, pourquoi pas, une acquisition, quoi que ce soit. Ça peut être aussi des travaux qu'on veut faire de rénovation, d'embellissement dans la maison. En tout cas, l'argent est là, il est maîtrisé. Il n'y a pas de souci pour moi de ce côté-là. Alors, c'est des petits tirages rapides, hein, on est d'accord. Hein. Je prends le jeu des miroirs pour approfondir un peu le côté amoureux. Alors, vous voyez, on a la carte de la protection. Donc, c'est quand même un mois où on va vouloir travailler vraiment à une sécurité, je dirais, positive au niveau des amours. On a besoin de ça. On a besoin de vivre les choses. Il y a du changement. Regardez, c'est génial. On a du changement. Alors, on a l'enfant, mais ça peut être un nouvel amour. Ça peut être aussi une grossesse qui arrive. Ça peut être quelque chose, aussi un enfant qui s'en va, hein, qui s'en va de la maison, tout simplement. Dire, qu'est-ce que ça va voir avec les amours? Bah, peut-être que ça peut libérer quoi que ce soit. Ça peut être un projet d'enfant. Ça peut être un nouvel amour pour moi. Hein. Et regardez, on a quand même cette fameuse carte-là. Donc, si ce n'est pas un mois pour mon chiffre 8 où on est aidé par le ciel avec des synchronicités, des clins d'œil ou quoi que ce soit, alors là, hein, j'arrête mon métier, moi. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, si vous voulez, là, il peut y avoir des belles rencontres, des choses nouvelles qui arrivent pour vous, le chiffre 8. Enfin, moi, ce que je dirais, c'est que tout ce qui est neuf, tout ce qui demande une peau neuve, vous voyez, une manière d'être dans le renouveau, c'est du positif, c'est meilleur, c'est magnifique. Pour ceux qui sont dans le sentimental, mais qui sont déjà en couple, ben, j'ai l'impression que ça va bouger, hein, parce que ça va bouger avec quelque chose de protecteur, donc les choses bougent. Et ben, c'est un mois quand même, je dirais, de révolution dans le fait de ressusciter, voilà, de pouvoir, vous savez, un peu comme si on était, on tourne une page d'un livre, on va écrire un nouveau chapitre, et là, on a vraiment la baraka, hein, c'est génial, profitez, foncez, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour vous mettre au monde, pour être tout neuf et tout neuf, pour recommencer plein de bonnes choses créatives et nouvelles, c'est que du bonheur. Donc ça, c'était pour mon chiffre 8. Je vais faire une autre vidéo